matin? Ça va tellement bien, il fait beau soleil. Ça fait du bien, hein? C'est comme le plus beau vendredi de l'année. Hier, c'était particulièrement agréable aussi. Oui. Il faisait confortable. C'était confortable. Moi, je marchais pas de sucre, pas de gants. Et le soleil d'en face, ouais. ça me donne envie de saluer les oiseaux. Ça me donne envie de dépenser mon argent aussi. Je sais pas pourquoi. Hein? Ça me donne envie de me gâter, en fait. Il y a une genre de frénésie. De sortir un peu aussi. Exactement. Hein? De sortir de chez soi. Des fois, on a les blues du mois de janvier. Là, on a le soleil du mois de février. Ça donne le goût de faire du plein air aussi. Pour les gens qui en font, ça va être un beau week-end, je pense. Absolument. Sur le plan culturel également. Mais je veux qu'on prenne 2 secondes pour parler de ton voyage dans les Rocheuses. T'étais là il y a 2 semaines. C'était-tu un voyage personnel, juste pour le fun? Oui, ouais? Absolument. Je suis allée avec mon chum. On est parti. Il y avait un deal sur des billets d'avion. Là, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois, un coup de tête comme ça qui dit « Ah, mais allons-y. » Puis moi, je ne suis jamais allée dans les Rocheuses, dans l'Ouest canadien en général. Puis des fois, on reste dans son propre pays, puis on est de bons touristes. Et les Rocheuses, je dois dire quand même, c'est pas plate, c'est pas lettre. Sûrement pas. C'est très impressionnant. Puis bon, il y a des sports d'hiver aussi là-bas, évidemment, là, qui sont beaucoup mis en valeur. Évidemment, il y a des grandes montagnes là, pour faire du snow, du ski et autres sports de glisse connexes. Donc, on en a profité un petit peu, malgré que ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de ski. Alors, t'as survécu? J'ai survécu. Les vieilles blessures là, de ski d'ado là, qui se sont réveillés tranquillement. La mémoire musculaire, exact, hein? Exact. Je me suis rappelé pourquoi ça faisait 20 ans que je n'avais pas fait de ski. Mais autrement, je veux dire, on était au lac Louise, en fait. Donc, là, le lac Louise, c'est magnifique. On peut patiner sur le lac gelé, entouré des montagnes rocheuses. C'est un rêve, là, vraiment. Là, ça a été une belle expédition. Bonne bouffe? Bonne bouffe. Oui, quand même. Je t'avouerai qu'on s'est gâtés à quelques reprises. Mais je suis allée en mode un peu backpacker. On était dans une auberge de jeunesse. OK, cool. Donc, histoire de vivre un peu ça. Puis c'est drôle parce que dans les auberges de jeunesse, c'est pas nécessairement des jeunes. Hein, on se rend compte que c'est beaucoup plus des vieux que des jeunes qui se tiennent dans les auberges de jeunesse. Mais ça, c'est une autre histoire complètement. Mais non, vraiment, ça a été un beau trip super agréable. Puis... on en a profité pour, c'est ça, saluer nos voisins canadiens, là. Ben oui! Hein, les Albertains, discuter politique avec les Albertains, pourquoi pas? Ils nous aiment-tu au Québec? On est-tu pas pire, là? On a eu des bonnes discussions. Ouais. On a eu des bonnes discussions, quand même. Mais c'est super intéressant, quand même. Oui. C'est comme la politique canadienne vue d'un tout autre œil, puis je veux dire... tout à fait, puis je veux dire, c'est vrai que c'est beau, les Rocheuses, le fait que je les comprends de vouloir les garder. Ouais. C'est-tu vrai qu'ils veulent se séparer? Ben oui, il y a les séparatistes albertains, on en a croisé. Là, comme je vous disais, les bonnes discussions, là, c'est pas né de rien. Là. Non, effectivement. Mais non, vraiment, mais oui, il y en a. Puis au moment où on est atterri à Calgary, avant d'aller donc de procéder vers les Rocheuses, il y avait le congrès conservateur. Puis il y avait donc la gang qui signait la pétition pour la séparation d'Alberta. Tout ça se passait là, live quand on est arrivé. Donc on sentait qu'il y avait un petit climat politique. Ben ouais, c'est ça. Un peu tendu, mais les gens des montagnes, généralement, sont super sweet. Je dis les gens des montagnes, mais c'est vraiment un peuple, le peuple des montagnes. Ouais. C'est des gens qui sont vraiment chill. C'est comme des surfers, des neiges. Donc, il y a vraiment... Puis il y a une belle communauté francophone aussi là-bas. On a découvert plein de monde qui parlait français parce que leurs parents étaient francophones ou quoi. Donc, vraiment, là, c'était culturellement hautement intéressant. Pas un mot juste de show de musique, par exemple, mais... Aucune culture. Pas beaucoup de culture. J'ai regardé les musées à Calgary, puis le seul que j'ai trouvé, c'est le musée de la guerre. Donner une idée. Donc, c'est vraiment une autre ambiance complètement. Donc, je n'étais pas fâchée de revenir à Québec, disons, pour cette raison-là, notamment. Ben, il n'y a pas les dinosaures à Calgary? Ah, ça se peut, mais c'est pas même bien plus culturel, Marc-André. J'étais à la recherche du Musée des Beaux-Arts de Calgary, tu comprends? Ça, tu vois, je suis restée... mais il paraît que des dinosaures, ils chantaient au bout. Ah oui, hein? C'est très mélodieux, oui. Absolument. 8h39, Émilie Rioux, maintenant que tu es de retour dans la vieille capitale, là, il y en a de la culture. Oui. Le mois multi, on est en plein dedans. Qu'est-ce que tu surveilles en fin de semaine? Ben là, en fin de semaine, on a 2 spectacles qui vont prendre l'affiche officiellement. Il y en a un que je surveille plus particulièrement qui s'appelle Laughing Out Lonely. Oui, effectivement, mais avec, disons, une twist intéressante. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on invite un chanteur classique faire un spectacle de chant classique, genre opéra, mais évidemment, c'est le mois multi, donc il y a toujours quelque chose d'un peu particulier et d'inclassable.
Alors, c'est un spectacle qui va donc mettre en relief le chant classique, se servir du chant classique pour parler de la solitude numérique de nos jours. Donc, déjà, moi, c'est deux choses que j'avais jamais vues matcher ensemble. Donc, je trouve déjà la proposition intéressante. Ouais. Ça, c'est trippant aussi. Il y a un autre spectacle aussi au Mois Multi qui prend l'affiche en fin de semaine, qui va aussi dénoncer cette espèce d'hyper-utilisation de la technologie, mais du AI, beaucoup. Là, ça, c'est quelque chose qui est dans le discours public en ce moment. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression, ce qui est porté par les spectacles du Mois Multi. Peut-être pas tout le Mois Multi, il y a plein de propositions très différentes, mais en fin de semaine, c'est particulièrement ça qui ressort de la proposition. Je vous rappelle que ça se passe du côté de Méduse, qui sont presque nos voisins immédiats ici à Séquoia. Donc, le complexe Méduse, avec leurs deux salles principales, la salle multi et le studio d'essai, où il y a différentes propositions qui vont s'alterner. Sur le site Internet du Mois Multi, vous allez voir donc l'entièreté de la programmation. Il y a des expositions également. Il y a du in situ avec Exmuro. Beaucoup d'affaires qui vont donc se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, évidemment. C'est parallèle à le show du Coq-à-l'âne, mais du Carnaval de Québec aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, dans le côté plus familial, peut-être. Quoique l'un n'empêche pas l'autre, on aura aussi un festival familial au Grand Théâtre de Québec dans le cadre du Mois Multi qui s'appelle le festival Big Bang. Donc, vous y jeterez un œil. J'ai pas le temps de m'épivarder là-dessus, mais vous y jeterez un œil parce que ça aussi, c'est super intéressant. Ça invite toute la famille à venir voir des spectacles musicaux un peu hors du commun, puis c'est super facile d'accès. Et puis hier, c'était la journée, j'achète un billet pour un événement culturel québécois, mais c'est pas parce que c'était hier qu'on peut pas le faire aujourd'hui là, et demain. Puis je suis convaincue que des gens à la maison qui n'en ont pas acheté hier. Je vous vois, les gens qui ont dit « Ah, faudrait bien », puis finalement, vous l'avez pas fait. Je le sais. C'est pas juste une journée par année. Tu sais, c'est comme la Saint-Valentin. On devrait pas être romantique et juste une journée par année. C'est la même chose avec acheter des billets pour des événements culturels québécois. L'as-tu fait, toi, Rémi? Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Bon, tu vois. Je suis vraiment un mauvais exemple. Ben, tu fais bien. Lui, il l'a fait. Lui. Pour ça, il est là pour... Mais là, je vais aller chercher mon téléphone parce que j'ai besoin d'une petite note. Mais dites-moi donc, qu'est-ce que vous avez acheté? En fait, qu'est-ce que tu vas acheter? Marc-André, qu'est-ce que tu as acheté comme billet hier? Je me souviens plus du titre, mais c'est au diamant. C'est, du théâtre? Oui, du théâtre Robert Lepage. C'est une pièce que j'ai déjà vue, mais que je retourne voir. Marc-André, le chef t'a acheté 887. C'est ça, c'est en plein ça, tu l'as. Ah ouais! Et que tu as de la culture. Elle est culturée, hein? C'est pour ça qu'elle est 7. Mais c'est que le Diamant mettait en vente hier, justement, les billets pour 887. C'est une reprise d'un spectacle de Robert Lepage qui a été créé au Grand Théâtre, je vais dire, à vue de nez comme ça, il y a 10 ans. OK. Donc, ça va être un événement. Ça a lieu au mois de novembre-décembre au Diamant. Donc, tu auras le temps de te reprendre. Tu dis que ça a été créé au Grand Théâtre. Moi, je l'ai vu au Diamant. Ah, OK, c'était peut-être une reprise. Oui, dans le fond, tu vas juste voir des reprises, Marc-André. C'est ce qui se passe. Mais mettons que j'ai acheté ma passe annuelle au Musée de la Civilisation. Ça compte-tu? Ah, tellement! OK, bon. Ah oui, t'es 100% pardonné dans ce J'ai pas fait ça hier, je l'ai fait récemment, puis en fin de semaine passée, c'était la fête de mon gars, on est allé au Musée de la Civilisation. C'est absolument... Ça compte? Oui, ça compte absolument. Yes. Et là, parlant de passes, il y a 2 festivals qui prennent l'affiche en fin de semaine. En fait, le premier, c'est le Foc-Off. Yes. C'est un festival, c'est le phoque comme l'animal. Je sais pas si des gens qui savent encore pas ça, mais c'est PHOQUE, donc ça part ce soir au Grizzly Fuzz avec Robert qui sera là. Il y a Grand Eugène, un duo de Montréal que j'aime beaucoup, qui va ouvrir. Et demain, au Pantoum, là, j'y vais avec quelques propositions comme ça là, à la volée. Il y aura Gabé qui va faire une carte blanche, en fait, en spectacle. J'aime beaucoup, moi aussi, Gabé, une musique là, qui est super sympathique, chaleureuse, décomplexée. Ouais. Ça donne le goût de sourire puis de danser. Gabé, elle a lancé l'album L'Endroit à l'envers, son premier disque, il y a 1 an. Et pour souffler cette bougie d'anniversaire, elle a invité plein d'amis à faire donc un spectacle unique, carte blanche au Pantoum avec elle. Ça se passe demain soir, un très beau happening. Et tous ces billets-là sont en vente dès maintenant. Donc, ça, c'est intéressant d'aller vous les procurer dès maintenant, soit pour l'ensemble du festival, parce qu'il y a une portion show avec des spectacles complets. Puis à partir de dimanche, lundi, c'est des vitrines. Donc là, des vitrines pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est comme du speed dating ou un buffet chinois, si vous voulez, de musique. Alors, c'est vraiment des spectacles d'une vingtaine de minutes qui se succèdent très rapidement, ce qui nous permet d'entendre et de voir plein de spectacles différents. Moi, j'aime bien ça. Je sais comme pas des toi, reels, mais tu penses, c'est comme rapide, tu sais. C'est très bon pour les gens qui sont TDA puis qui ont
une capacité d'attention limitée. Ça, il faut le dire quand même. Là. Puis après ça, on dirait qu'après que je suis passée au Fuck Off ou encore à Rideau, là, l'événement plus professionnel, je dis plus professionnel, les deux sont professionnels, je ne vais pas dire ça, mais Rideau, c'est l'événement initial de l'industrie. Ouais. Et le Fuck Off, en fait, découle de l'existence de Rideau. Rideau, c'est le regroupement des diffuseurs de spectacles du Québec. C'est pas du tout ça l'acronyme, mais... on se comprend. On se comprend. C'est plein de salles de spectacles et de festivals qui se réunissent annuellement pour réfléchir aux enjeux puis à planifier une programmation pour l'année à venir. Et pour ce qui est des vitrines d'artistes, c'est qu'ils sont là pour se vendre devant les diffuseurs, les festivals, puis t'as 4 tonnes. Fait que forcément, ils donnent le paquet. Puis ils vont intense. Un spectacle de 2 heures, il peut avoir des crescendo, puis tout ça, de moment donné, c'est plus calme. Pas dans une vitrine, là. Normalement, tu devrais avoir le best, en tout cas. Exactement. Ou en tout cas, beaucoup de quelque chose de très, très serré en titre de dynamique. Surveiller à Rideau, parce qu'il y a le Fuck Off, il y a plein de vitrines, allez voir ça. À Rideau, il y a les entrées libres aussi. Donc, c'est possible aussi sur le volet Rideau, qui se passe du 15 au 19 février, d'aller voir des spectacles gratuits, pas juste en musique. Le Fuck Off est vraiment concentré sur la musique, mais Rideau offre des spectacles en cirque, en danse, alouette. J'en profite pour dire que Julie Réaume sera en direct mercredi prochain pour l'émission Culture. À compter de 11h. Donc, on va lui parler dans l'émission matinale mercredi matin, mais elle sera en direct la semaine prochaine. Donc, c'est à ne pas manquer. Absolument. Je pense que c'est une belle opportunité d'aller justement voir sans haut taux de risque les artistes que vous ne connaissez pas, puisque, comme on disait, ça dure 15-20 minutes. Puis peut-être que vous allez faire des découvertes hallucinantes, comme l'an dernier, j'ai découvert Angine de poitrine au Fuck Off, puis tout d'un coup, là, c'est rendu le band le plus recherché au monde. C'est bizarre leur costume. Mais c'est fantastique. Amenez pas les enfants tout de suite, peut-être. Ça pourrait créer des cauchemars long terme. Mais côté musique, ils sont super bons, par contre. Puis bon, c'est ça, à Rideau, moi, ma suggestion principale, ce serait d'aller au lancement de l'album Nikamu Mamouetoun, qui lance un album aujourd'hui. C'est la 2e cohorte d'un collectif d'artistes autochtones et allochtones qui lance des chansons donc dans plein de langues autochtones. Et donc, le lancement de l'album de cette 2e cohorte-là se fait dans le cadre de Rideau. Si je ne m'abuse, c'est dimanche. Mais bref, allez voir vraiment les grilles horaires pour tout savoir. Faites votre petite planif, sortez de chez vous. Il fait tellement beau. Amusons-nous. On a-tu un petit extrait en banque? Oui, rapidement. On est supposé avoir un petit extrait en banque. On est-tu parti? Parce que je vous parlais de Robert qui jouait ce soir au Grizzly Foss. Puis le groupe qui ouvre, Grand Eugène, a lancé une nouvelle chanson hier. Je me suis dit, allons écouter un petit morceau juste pour se mettre dans le bain. Je sais pas si je pourrais passer mes journées au téléphone. Je sais pas si je pourrais passer tout l'été sans passer l'automne. Je te fais coucou, mais je sais très bien qu'on ne se verra pas. Si on était plus tard dans l'année, je dirais, baissez vos vitres. De voitures et partez en décapotable sur les autoroutes. Tellement, mais j'adore. C'est vrai que c'est beau, ça donne vraiment le goût de faire fondre la neige un petit peu. Mais c'est une très, très belle chanson comme quoi. Puis bon, vous le savez, le printemps, c'est une grosse période de sortie d'albums et de sortie de chansons. Là, on n'est pas encore là-dedans, mais tu sais, les chansons qui sortent ici et là, si vous tendez l'oreille, c'est la prémisse de ce qui va sortir éventuellement. Habituellement, au mois d'avril, mai, là, on a comme des gros albums d'été qui vont sortir. Donc, la course à la tourne de l'été, entre autres. Oui, j'aime bien ça, suivre ça, de me proclamer moi-même des chansons de l'été, puis de me faire des petites playlists là, pour la saison à venir. C'est toujours le fun. Puis, histoire de regarder votre playlist, eh bien, le Rideau, le Festival Fuck Off, ce sont de très belles destinations. Je rappelle que ça commence d'une part le Fuck Off aujourd'hui et Rideau ce dimanche. Ça dure juste 3 jours. Là. Fait que c'est pas un festival que tu peux regarder aller puis te joindre un peu plus tard. C'est comme, faut que tu prennes ta décision maintenant puis que tu réserves les soirées qui t'intéressent. Et donc, voilà le mois multi qui se poursuit, le carnaval. Le mois de février à Québec, c'est le mois culturel le plus à broye, vraiment. Il y a moyen de faire des choses pas mal tout le temps. Et là, Manif d'art, un festival d'art visuel dont je vais vous parler éventuellement, s'en vient pour rajouter par-dessus le marché une couche. Ça va être plus dans le mois de mars, là, février-mars. Donc, j'ai déjà hâte à tout ça. C'est le fun. Puis, j'espère vous croiser. Absolument. On invite les gens à profiter abondamment de l'offre culturelle de la Ville de Québec. Émilie Rioux, en se laissant... c'est qui Louis Solem?
Alors Louis Solem, c'est un artiste de la ville de Québec qui est accompagnateur pour plein de monde, c'est un bassiste. OK. C'est vraiment comme... c'est un gars qui a toujours été un petit peu underground, il s'est passionné de trad aussi. Ah, cool. Puis il y avait un projet qui s'appelait Beluga, qui avait lancé quand même plusieurs années, là, en 2018-2019. Et là, il a décidé de faire table rase de ce projet-là, ce qui est quand même audacieux. Quand on dit on commence un projet, on lance un album solo. Mais là, il a décidé de faire table rase de ça, puis de se repartir à zéro avec sa propre identité à lui. Il s'appelle Louis Solem Perrault. Alors, sous son nom, Louis Solem, il se relance. Il y a un nouveau son, il y a une nouvelle approche. Réalisation musicale, tout est changé. Donc, une transfiguration musicale pour un artiste de Québec. Je trouve ça intéressant comme démarche parce que, bon, c'est long de se faire connaître. Ouais. Fait que quand tu recommences à zéro, des fois, tu fais comme, bon, faut aussi recommencer ça, la démarche que les gens connaissent ton nom, puis t'associes à un son. Et là, il vient de lancer une chanson cette semaine également. Donc, j'étais contente de voir que ça reprenait du poil de la bête, ce projet. Avant de revirer de bord pour Louis Solem, qui a fait un phénix de lui-même, et on va espérer que ça se passe bien. C'est ce qu'on s'offre. Émilie, merci full! Hey, merci, bon week-end! Bonne fin de semaine, salut! Maestro!